Bonjour et bienvenue à Cyberdolus, le podcast qui traite du numérique sous l'angle de la cybersécurité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Vernudaki, qui est avocate spécialisée dans le droit du numérique. Nous nous sommes rencontrés lors des Cyber Days organisés par l'École de guerre économique. Et nous avons assez rapidement trouvé plusieurs points communs à nos activités, notamment EZ étant dans une stratégie de distribution quasiment 100% indirecte, les prestataires informatiques, SS2I, ESN, ou même revendeurs traditionnels sont confrontés à de plus en plus d'éléments jurididiques auxquels ils doivent faire face pour pouvoir adresser leurs clients et le tout en étant à la fois efficace mais aussi couvert. Et j'ai le plaisir aujourd'hui donc de recevoir Cécile avec qui on va pouvoir échanger sur ce sujet à la fois du point de vue du prestataire mais également de l'entreprise sous l'angle juridique pour pouvoir se protéger et que doit-on regarder lorsque l'on s'adresse à un prestataire. Bonjour Cécile. Bonjour Benoît. Merci de cette invitation. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de l'activité que tu pratiques auprès des prestataires informatiques ? Oui, bien sûr. Moi, j'accompagne ces prestataires-là dans la rédaction de leur contrat type, de leur contrat de prestation. Je les accompagne également dans la négociation de ces contrats avec les clients. Je gère aussi des précontentieux et également des contentieux quand malheureusement le projet ne va pas bien et que ça se termine au tribunal ou en médiation. Et dans ces contrats, est-ce que tu vois des éléments qui peuvent être parfois soit oubliés, soit négligés ? Oui, et effectivement, alors là je me place du côté plutôt du client, mais après on pourra effectivement aborder du côté du prestataire ce à quoi il faut faire attention. Quand on est du côté de l'entreprise utilisatrice de services d'un infogéreur, parce que c'est bien ça dont on parle, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention, c'est d'exprimer, alors ça c'est pas forcément un contrat, et encore que, c'est l'expression de son besoin. C'est extrêmement important de savoir à quoi le contrat doit répondre. Le contrat, c'est pas quelque chose de conceptuel, c'est quelque chose de très concret, c'est une boussole. Moi, j'ai tendance à dire que le contrat, il doit répondre à un certain nombre de choses. C'est le fameux questionnement quintilien, CQQ, c'est occupé, c'est comment, quoi, qui, combien, où, pourquoi, etc. Donc, il faut vérifier que ces points-là, ils sont bien adressés dans le contrat, que ce soit du côté prestataire ou du côté client. Ce que je constate, pour entrer dans des choses plus concrètes, c'est que souvent, le périmètre des services techniques, il est pas bien, c'est pas très clair en fait. On ne sait pas ce qui est couvert, pas couvert. Voilà, je donne un exemple. Une prestation d'infogérance informatique, ça englobe quoi? La maintenance du réseau, l'ensemble des équipements, les serveurs, les routeurs. Est-ce que ça va jusqu'à également protéger les données du client, la sauvegarde, etc. Donc il faut être extrêmement précis. C'est autant dans l'intérêt du prestataire que du client d'ailleurs. Précis et intelligible. Ce que je l'observe aussi, c'est qu'en fait, il ne faut pas hésiter, quand on est du côté client, à challenger la proposition du prestataire, à lui dire, bon, là, vous avez écrit quoi, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Adressez-vous à moi comme si j'avais 10 ans. Vous êtes le professionnel du service informatique, mais moi, je suis totalement profane, donc il faut que vous m'explicitiez. Et il faut l'écrire, en fait. Il faut écrire les choses dans le contrat. Donc ça, c'est la première des choses. Prévoir aussi l'évolution du périmètre, parce qu'en fait, dans un contrat de ce type-là, bien sûr, il va y avoir ce que j'appelle le scope in, scope out, pour parler français, des choses qui rentrent, des choses qui sortent, des équipements, des applicatifs, voilà, donc faut savoir comment ça va se passer, comment ça va évoluer, est-ce qu'on se rencontre tous les ans, est-ce qu'on adapte les conditions financières aussi tous les ans ou pas, voilà, faut se poser ces questions-là. C'est important aussi de déterminer les résultats qui sont attendus par cette prestation d'infogérance. Est-ce que vous voulez générer des économies en tant que client ? Et si oui, lesquelles ? Et comment vous allez les suivre ? Quelle est votre attente en termes de qualité du service ?
très souvent, on part du contrat du prestataire qui est bien évidemment, qui lui est évidemment favorable. Donc, peut-être que si vous avez des contrats de votre côté, il faut essayer de les imposer. C'est pas toujours facile, ça dépend de beaucoup de choses, du rapport de force, etc. Mais en tout cas, ce template que vous avez, ça peut être des lignes directrices pour votre négociation du contrat du prestataire. Donc, en termes de qualité de service, attachez-vous à ne pas définir un trop nombre important d'indicateurs, ça n'a aucun sens, mais des indicateurs vraiment pertinents, mesurables, quantifiables, que vous peut-être vous choisirez de pénaliser si le prestataire est d'accord pour ce faire. Comment vous allez monitorer votre prestataire, comment vous allez le suivre. Voilà, ça c'est très important. Il faut aussi évaluer, gérer sa dépendance. Vous allez confier l'infogérance, c'est le fait d'externaliser. Donc, vous allez confier tout ou partie de votre système d'information à un prestataire externe. Donc, vous mettez en dépendance. Donc, comment l'évaluer, comment la gérer, comment gérer ce risque? Est-ce que vous allez confier tout, juste une partie? Est-ce que vous allez confier une partie à plusieurs prestataires, histoire de mutualiser ce risque, de réduire ce risque? Est-ce que vous allez prévoir une remise en concurrence régulière donc une remise en cause de votre contrat? Ça veut dire aussi peut-être tous les 3 ans renégocier le contrat. C'est pas évident en fonction de votre taille, bien sûr. Est-ce que vous allez demander des engagements de temps d'intervention, de temps de rétablissement à votre prestataire? Est-ce que vous avez besoin d'une expertise spécialisée sur un domaine particulier? Voilà. Ça, c'est des choses qu'il faut... Alors, j'ai un peu mélangé la dépendance et la qualité, mais en tout cas, ça, c'est des choses qu'il faut regarder. Les conditions financières, bien évidemment, c'est un point très important. Est-ce que vous êtes en mode forfait, en mode régie? Qu'est-ce qui est inclus, pas inclus? Est-ce que l'intervention sur site est payante? Enfin, voilà. Est-ce que vous avez une astreinte, pas d'astreinte? Est-ce que vous avez vraiment besoin d'un 24/7 ou pas? Enfin, voilà, toutes ces questions qui sont du bon sens en réalité, qui n'ont rien de juridique, qui sont très opérationnelles, mais qui vont devoir être traduites de façon juridique dans le contrat. Ne pas négliger non plus les aspects de sécurité, de confidentialité. Votre prestataire, il va traiter des données pour votre compte, potentiellement sensibles, potentiellement aussi des données à caractère personnel. Donc voilà, ces aspects-là devront être pris en compte dans le contrat quand vous êtes client. D'accord. Donc ce sont des éléments qui sont très concrets. Merci beaucoup, Cécile. Je pense que on peut les recevoir à la fois en tant que prestataire de services, d'infogérance. On sait qu'il y a un très grand nombre de revendeurs informatiques qui se tournent vers l'infogérance parce que les clients demandent des solutions clés en main, veulent externaliser tout ou partie de leur gestion informatique. Et c'est également d'excellents conseils pour les entreprises qui vont elles aussi devoir évaluer finalement la qualité ou l'attendu des prestations qu'ils attendent de la part de leur MSP ou de leur infogérant. Et moi, je retiens un point en particulier qui me semble essentiel lorsque l'on parle de juridique, et c'est ce que vous disiez, c'est de bien noter et de simplifier au maximum les attendus pour être sûr que ce que l'on met dans le contrat soit ce qui va se passer et non pas être limité par différents oublis ou différentes clauses qui seraient peut-être trop restrictives. Oui, c'est exact, et c'est aussi bien sûr dans l'intérêt, et peut-être même avant tout dans l'intérêt du prestataire, parce que en fait, si vous n'êtes pas intelligible et que vous parlez un jargon qui n'est pas compréhensible par un profane, par le dirigeant d'une PME, eh bien, va se poser la question finalement de l'opposabilité du contrat à l'entreprise. Est-ce que ce que vous avez écrit finalement est rentré dans le champ contractuel? Est-ce que c'est opposable aux dirigeants? Donc, il y a un vrai travail, je pense, de clarté, de simplification des offres des infogéreurs en utilisant des mots simples. On reproche souvent aux juristes d'utiliser des jargons incompréhensibles, mais c'est exactement la même chose dans le secteur informatique. Donc, adressez-vous aux clients de la manière la plus simple possible, comme ça, il ne pourra pas vous reprocher ensuite de ne pas avoir compris.
Il faut bien sûr poser des questions aussi, poser des questions sur besoin, poser des questions sur le périmètre technique, pour savoir s'il est adapté aux besoins du client. Voilà. Donc ça, c'est des choses qui relèvent aussi de l'obligation d'information précontractuelle du prestataire. C'est une disposition du Code civil. Vous avez cette obligation-là. Il faut vous protéger, vous, en tant que prestataire, en posant ces questions, en écrivant simplement, en étant précis aussi, parce que parfois, il y a des incompréhensions. Ah, je croyais que c'était inclus, mais non, ça l'est pas. Regardez ça. Bah non, mais je comprends pas votre clause. En fait, elle veut rien dire. Et puis vous dites que vous faites ça, et en fait, vous le faites pas. Effectivement, ça arrive très souvent. C'est vrai. Donc, ne pas hésiter aussi. Alors, bien sûr, on manque de temps. La comitologie n'est pas forcément incluse dans le prix du contrat, mais effectivement, se reposer régulièrement des questions avec son client, faire des clauses de rendez-vous et se mettre autour d'une table en disant bah, voilà, c'est quoi le périmètre, voilà finalement le retour d'expérience qu'on a, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce que vous, de votre côté aussi client, vous pouvez améliorer. Voilà, c'est vraiment important. Et le terme de transformation numérique que l'on entend énormément contient le mot transformation et toutes les entreprises aujourd'hui évoluent, leur système d'information évolue et un contrat qui est pluriannuel a certainement nécessité d'être revu ou en tout cas de comprendre des notions d'évolution du système d'information du client, mais également, comme vous le disiez, du retour d'expérience du prestataire, parce que des nouvelles techniques d'attaque peuvent tout à fait apparaître, des nouvelles failles peuvent tout à fait apparaître, et dans ce cas-là, le prestataire doit revenir vers son client en le notifiant du fait qu'il doit peut-être faire évoluer telle ou telle partie pour être toujours dans l'état de l'art. Oui, vous avez absolument raison. Finalement, ces réunions annuelles, alors vous pouvez considérer qu'elles vous mettent en risque parce que le client va vouloir renégocier à la baisse. Voilà. Et bien sûr, il y a ces sujets de conditions financières. Mais évidemment, compte tenu des évolutions aussi législatives en cours, des obligations, on parle du RGPD, on parle de la directive Nice, puis Nice 2 qui va arriver. Il y a beaucoup de législation dans les tuyaux en ce moment à Bruxelles qui vont venir impacter et obliger les entreprises à se mettre à niveau. C'est d'une certaine manière aussi pour les prestataires une opportunité parce que vous allez pouvoir vendre des services, des solutions additionnelles pour que vos clients soient aussi à même d'être en conformité avec ces évolutions législatives et réglementaires. Merci beaucoup Cécile pour le temps que vous nous avez accordé, pour ces précieux conseils qui peuvent être à la fois utiles pour les prestataires, mais également pour les clients qui sont à la recherche de prestataires pour leur infogérance et en partie ou pour l'intégralité de leur système d'information. Je vous remercie Benoît. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en notre compagnie et vous dis à très bientôt sur Cyberdolus.